Zebra 3, Zebra 3. Alerte Action Joe. Alerte Action Joe. I'll be back. Bonjour, alors je suis Jean-Marc Deschamps, président de l'association Les Gentlemen Collectionneurs. Voilà, alors là on est sur le thème Alien, mais je vais vous laisser nous dire un petit peu parce que ça va beaucoup plus loin que ça, votre passion. Alors effectivement, les Gentlemen Collectionneurs n'est pas une association fan club. Nous sommes une association passionnée, nous sommes des passionnés de science-fiction en général. Et principalement, je dirais. Mais cette année, si vous voyez par exemple du Alien, c'est parce que l'année 2019, c'est l'année des 40 ans du film de Ridley Scott. Bon, le film est sorti en 1979. Alors on a décidé de fêter les 40 ans d'Alien. Mais l'année précédente et puis les années précédentes, donc on a fait du Battlestar Galactica, du Cosmos 1999, on a fait du Star Trek, du Star Wars, etc., etc. Quand on se lance sur des sujets comme ceci, parce que là on dit on va faire le 40e anniversaire d'Alien, m'en voulez pas, je me promène un petit peu en même temps qu'on cause, mais du coup ça veut dire quand même que tout ce qu'on voit, c'est quasiment vous qui les avez créés, il y a des pièces de collection aussi, mais par exemple le scaphandre, c'est vous qui l'avez créé? Alors comme ça la collection, la tête de hache, la collection présentée ici, de toute façon, comme toutes les collections que l'on présente, ce sont des collections qui sont composées d'objets éclectiques. Cela va du petit objet un petit peu simple vers la statuette un petit peu plus poussée d'un point de vue qualité, un petit peu plus onéreuse aussi. Et puis il y a également quelques documents et il y a également des maquettes. Alors comme nous sommes aussi des maquettistes, eh bien on monte des maquettes, on assemble des maquettes que l'on peint nous-mêmes. Alors donc une collection qui est présentée n'est pas spécialement une collection de maquettes vulgairement, mais une collection d'objets qui sont censés en effet représenter le thème que l'on s'est fixé. Alors, je reviens sur le fait, on décide l'année dernière de parler du thème Alien. Quand on regarde tout ce qu'il y a ici, qui est absolument magnifique, hein, franchement, oui. Voilà, Mais par exemple, là, l'exemple typique. Alors, l'exemple typique, pour faire le laboratoire de H, qui est l'androïde du premier film, autour duquel tourne tout le film, et bien l'intrigue effectivement, parce que c'est H quand même qui décide de sacrifier l'équipage pour récupérer cet alien. Le laboratoire qui est ici, qui est censé être le laboratoire de H, qui n'est pas screen accurate comme on dit, mais qui représente un petit peu l'essence de ce qu'on peut retrouver dans le film, eh bien c'est une composition avec un petit projecteur, un truc de diapo. Ouais, d'accord. Ah, vous voyez, et puis un petit microscope de gamin acheté sur une brocante, et il a détourné l'écran, et puis voilà, on crée une petite ambiance quand même assez sympathique. Chacun choisit la pièce qu'il veut construire. Alors on a avec Olivier qui est le trésorier, on est les deux, on va dire, les maîtres à bord de l'association. On a d'autres membres bien entendu, mais bon, on donne le son de cloche. Et bien on a des prédilections. On adore tous les deux, on affectionne tous les deux des vaisseaux spatiaux, mais moi j'aime beaucoup plus les monstres. Alors donc je me suis principalement occupé de la peinture et de composer la collection avec les monstres, les aliens même, hein. Ici on a un exemple de l'ingénieur, on a les facehuggers, l'alien même, l'arène alien qu'on va voir un petit peu plus loin, et puis Olivier s'est occupé par exemple de Sulaco et d'autres petits personnages, etc. Quand on a un artiste comme Giger qui a créé l'alien, est-ce que ça amène un plaisir un petit peu en plus? Parce que c'est quand même une création artistique. D'accord, c'est un film d'horreur de science-fiction, mais c'est au-delà de ça, c'est de l'art moderne à l'époque. Pour moi, c'était vraiment... il y a les deux, quoi. Il y a les deux univers qui... Alors en effet, Giger qui a donné la patte, c'est lui qui est derrière l'Alien, hein, il a créé l'Alien. J'ai eu la chance de le rencontrer par 2 fois et donc de l'interviewer pour un magazine à une certaine époque, qui était une personne vraiment très, très charmante, très, très ouverte, très imaginative bien entendu, ça tout le monde le sait. Et effectivement, il y a l'esprit Giger qui est conservé, qui est respecté dans l'exposition, enfin en tout cas pour cette collection. Et effectivement,
Alors, il y a l'esprit Giger dans le premier Alien, Voilà. et puis après ensuite, parce qu'Alien, c'est deux univers différents entre l'univers de Ridley Scott en 1979 et la version de James Cameron. Par exemple, la reine Alien, Giger ne l'a pas créée. C'est James Cameron qui a imaginé la reine Alien. Mais il a respecté l'œuvre de Giger pour faire le design de cette reine Alien. Est-ce qu'il y a une pièce que vous préférez particulièrement ici? Est-ce que c'est une statue ou quelque chose que vous avez créé? Alors effectivement, j'affectionne particulièrement la reine Alien pour sa beauté monstrueuse. L'exemple que vous avez sous les yeux, c'est une réplique à l'échelle du modèle de studio parce que pour faire les effets spéciaux du combat de Ripley contre la reine Alien, cela s'est fait en deux parties, en deux phases. La phase décor réel avec les comédiens, avec une reine alien qui était taille réelle, qui faisait à peu près 3,50 m, quelque chose comme ça. Et quand il y a le baston, la scène de bataille avec le robot de charge, ça a été fait sous forme de miniature, mais une miniature dont les miniatures avaient l'échelle du 1/4, donc l'échelle de la reine alien qui est ici une parfaite reproduction. C'est intéressant parce qu'il y a Ripley derrière qui est quasiment à l'échelle. Alors pas du tout, là c'est du 1/6, là nous sommes du 1/6e. S'il fallait avoir un robot de charge à l'échelle, le robot de charge serait grand comme ça à peu près par rapport à la reine alien, vous voyez. Okay. Mais ça a été fait sous forme de modèles miniatures, des miniatures qui sont quand même assez grandes. Alors la reine alien fait partie de mes objets préférés. Nous avons le Légionnaire que je trouve magnifique aussi de Ridley Scott, dont on voit la tenue, l'uniforme rappelle quand même assez fortement la cage thoracique de l'alien original qui a été créé par Giger, parce que l'esprit Giger est toujours là. Et le casque, bien entendu, qui est magnifique. Alors pour l'anecdote, et ça les fans d'Alien le savent, mais c'est un Français, Mobius, Jean Giraud, qui avait participé à l'élaboration à la production du film, et qui a donné sa patte à ce scaphandre. Pour l'anecdote, je dirais que le logo que vous voyez en face et qui est ici imprimé sur une magnifique bâche vient directement du créateur du logo qui s'appelle Michael Dorrett, qui est un Américain, un graphiste américain, à qui la production à l'époque en 1978-79 elle devait demander de travailler sur le titre d'Alien, du film Alien. Le voici, mais son graphisme était tellement ostentatoire, en révélait trop sur l'essence même d'Alien, que sa titraille a été écartée au profit d'un titre beaucoup plus sobre, tout en lettres bâton, vous voyez. Je suis rentré en contact avec Michael Dorrett, qui est le créateur original, à qui j'avais envoyé une photographie du poster qui se trouve juste en face. Et ce poster-là date de 1979-80. C'est un poster que j'avais acheté quand j'étais gamin. Et j'avais toujours été intrigué par cette titraille qui est vraiment différente du titre officiel. C'était un poster officiel? Ah, ça c'est un poster officiel, absolument. Et ils avaient ce logo-là? Alors il y avait ce logo-là à la sortie du poster. Je suis rentré en contact avec Michael Dorrett aux États-Unis et je lui ai envoyé les photos par l'intermédiaire de son site internet. Et il m'a fait une révélation, il a dit « Je te remercie de m'avoir envoyé ce poster-là parce que c'est le deuxième seul et unique document que je connais comportant mon titre original. » Le premier, c'était un transfert à chaud, et le deuxième, c'est le poster qu'il venait de découvrir au moment où je l'ai envoyé. Et on a bien sympathisé, et à tel point qu'il nous a envoyé, donc il a envoyé à l'association son document original sous forme d'un document haute définition, et on a pu imprimer ça sur une bâche. Et en cadeau, en retour, on lui a fait fabriquer une bâche qui comporte ce titre. Voilà. Et donc ça, c'est le titre original d'Alien. Est-ce que sur un film comme celui-ci, il y a plus de plaisir à bosser? Est-ce qu'il y a des... Je sais pas, c'est la beauté, moi je trouve que c'est vraiment... Alors, il y a une beauté organique qui est indéniable, c'est vrai. Ça fait partie des films de science-fiction qui sont à la fois des films d'horreur, des films fantastiques. Je parle bien pour l'Alien de Ridley Scott, parce que ce sont vraiment deux univers différents, j'insiste là-dessus, parce que l'univers de Ridley Scott, par exemple, est un univers dont la base, le fond, c'est l'évolution. Qui fait quoi, qui invente quoi. Donc on apprend que ce sont les ingénieurs extraterrestres qui créent la vie sur Terre, et donc les humains. L'humain crée les hommes synthétiques,
L'homme synthétique, par l'intermédiaire de David, crée les aliens détruisent les hommes, et c'est une histoire d'évolution. On a ce germe-là dans l'essence même de Ripley, Sigourney Weaver, puisque personnage féminin assez effacé, et on se rend compte que c'est elle qui va faire face à l'alien, et avec brio, et qui va combattre l'alien, qui va s'en débarrasser, et donc elle va devenir vraiment une super-héroïne. Et encore plus super-héroïne dans le film de James Cameron, puisque finalement, quand elle part avec les Marines, dont les bras sont remplis de muscles, de biceps, de testostérone, armés jusqu'aux dents, et veulent en découdre avec les aliens, etc., en fait, se retrouvent comme des lopettes, des gamins devant l'alien. Ils ne résistent pas face à la force et à l'adversité. Et seul Ripley est capable de se transmuter de personnage féminin, devient cette fameuse super-héroïne pleine, elle aussi, de testostérone, et capable de faire face à l'alien et carrément de les combattre. Voilà. Et c'est toute une histoire d'évolution. Et quand on fait des thèmes, en tout cas moi d'un point de vue personnel, j'adore ce genre de choses, parce que ce qui est important pour moi, c'est lorsque on expose, que le public passe, qu'il pose des questions, qu'on sache de quoi on parle. C'est présenter quelque chose de façon gratuite sur une table, tout le monde sait le faire, mais d'avoir le discours qui va avec, ça c'est autre chose. Et donc le but principal, ou en tout cas un des buts avérés de l'association Les Gentlemen Collectionneurs, c'est d'abord de partager des passions, et aussi de partager des points de vue et des connaissances qui permettent d'enrichir les uns et les autres. Je ne dis pas qu'on joue les professeurs, mais bon, nous possédons des connaissances parce que on a étudié la chose. Dernière question, sans vouloir dévoiler, je ne sais pas si vous voudrez le dire, l'année prochaine, le thème. Alors on sait déjà ce qu'on va faire. Ça a un rapport avec la force. Ok. Bon bah ça va. Beau défi, parce que là aussi, il y a eu tellement de choses, je pense que pour vous, il va falloir, c'est pas une pression, mais être originaux, non? Alors, effectivement, être original, ça c'est le souci lorsqu'on prépare une exposition. Alien, dans le cas d'Alien, personne n'avait fait Alien, parce que c'est difficile, parce que le sujet est populaire sans l'être, parce que les objets sur Alien sont à la fois rares, un petit peu précieux, épais. On n'a pas toujours envie, tous les collectionneurs n'ont pas envie d'avoir à la maison un monstre, alors que le monstre original quand même de Giger, il est super beau, il est tout organique, tout en sexualité, parce que Giger, quand elle l'avait imaginé, eh bien c'est du sexe, ça dégouline de sexe, le premier alien. Hein. Le cycle de reproduction de l'alien, la forme de l'alien, la bave, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus, l'œuf, etc. En fait, la façon dont il s'ouvre, c'est purement organique, c'est purement sexuel. Donc c'est très difficile, et c'était une exposition, un thème qu'il a fallu préparer, et de savoir choisir des pièces, etc. de façon à être logique et pertinent, sans pour autant tomber dans une débauche et surtout une dépense excessive de pièces qui nous auraient vraiment... parce que tout ça se fait par le biais de l'amateurisme, hein. Nous sommes des passionnés, mais bon, nous n'avons pas des budgets d'une production cinématographique. Après, concernant d'autres thèmes, et le thème par exemple de Star Wars, il y a plein de collectionneurs qui ont plein de pièces qui nous surpassent en quantité et très certainement en qualité. Mais il y a une façon de les présenter que les gentlemen collectionneurs se glorifient un petit peu d'être d'être un petit peu les pionniers là-dedans. On veut donner une qualité de présentation tout en mettant les petits plats dans les grands, vous voyez. Alors ça c'est fait notre force et notre plaisir aussi, de pouvoir montrer quelque chose de façon simple, mais de façon, le côté gentleman et classe, voilà. Oui, ça c'est ce qu'on aime. Est-ce qu'il y a un site internet, quelque chose pour découvrir? Alors nous avons une page Facebook des Gentlemen Collectionneurs, les Gentlemen Collectionneurs, avec le logo, avec le GC et les petites fusées qui s'en vont. Voilà. Merci. Au revoir. Zebra 3, Zebra 3.